Petite interlude musicale pour annoncer le premier concert de la journée. Et oui, je vais accueillir sur scène 2 artistes. Le premier artiste s'appelle Arjuna Ber. C'est un artiste suisse qui cherche à donner du sens et de la beauté dans les titres et les collaborations qu'il développe. Idéaliste, il rêve d'un monde où chacune trouve sa place et déploie ses dons au bénéfice de tous. Arjuna fait partie du duo Les Deux Antoine, où les voix résonnent pour produire une onde d'harmonie et de paix avec le chant, le slam et l'harmonium vibrant. Leur répertoire de chants dévotionnels rend hommage au monde, à son créateur et aux âmes qui le composent. En 2024, il sort le titre Vamos en collaboration avec l'artiste L'Indomptable. Parfaite transition puisque le deuxième artiste que je vais accueillir sur scène n'est nul autre que L'Indomptable, artiste suisse également, amateur de punchline philosophique. L'Indomptable mêle spoken word et slam pour former un nouveau genre musical, le spoken slam. Rapouilleur, performeur, spoken nerd, slammer hip-hop, rappeur sans flow, musicien spoken word, cet artiste a tout essayé et maintenant il se consacre à 100% au slam. Il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, sorti le son Vamos avec Arjuna Ber. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour ces 2 artistes. Comme on est en 2035, le temps est venu pour moi de faire mon coming out. 4 décompensations, 3 ans de dépression, 2 burn-out, un joli palmarès, non? J'ai une personnalité atypique. Mon diagnostic, personnalité schizotypique. J'ai la créativité d'un schizophrène et la sociabilité d'un individu normal, ou presque. Mais je reste indomptable. J'ai même tendance à être un peu trop sociable. J'étais pas l'idiot du village, mais le taré du collège. Je l'ai pas rappelé assez souvent. Du coup, j'ai perdu contact avec la réalité. Je me suis noyé dans les eaux troubles de ma personnalité. Je suis un hyperactif, hyper créatif, hyper sensible, hyper intelligent et hyper cool. Et oui, parce qu'il y a les schizos cool et il y a les schizos chiants, les schizos simples et ouverts et ceux qui sont élitistes et pédants. Je suis un gars très gentil, mais si on m'énerve trop, je tue des gens. Non, je déconne, je suis non violent. Quoique, j'ai quand même quelques petits travers. J'ai quand même été à 2 doigts de poignarder ma mère. Je pourrais me faire un max de thunes auprès des tox avec mes 3 potes, Mesta, Zip et Flox. Psychotique, tic, tic, psychotac, tac, tac, psychotoc, toc, toc, psychotique, tac, toc. Il y a les phoques bisexuels et les ours bipolaires, psychotiques, psychopathes, je vous kill, quick, je vous zappe, tout le monde passe à la trappe. Et ceux qui vérifient 20 fois si la porte est bien fermée, ils ont des toc, toc. Les alcooliques et les drogués mettent en place des mécanismes de défense. Et moi, quand je parle trop vite, que je parle en peur de haleine, que je m'emporte, que je slame trop vite, que je fonce, on me crie « Schizo, freine !» Tout le monde après moi. Psychotique, tic, tic. Psychotac, tac, tac. Psychotoc, toc, toc. Psychotique, tac, toc. Ma thérapeute est sataniste, c'est une psychotique. Bienvenue à bord de Battery Perline. Je suis pas sûr d'avoir compris la différence entre cyclotimique, bipolaire et borderline. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, vive les antidépresseurs. Toi, tu vas à Lyon, mais moi, je pars à No Man's Land. Mais si tu prends des doses trop élevées, t'arrives plus à bend. Et si tu traites le fou de fou, le démon démon. Quoi? Ça? Moi? Sur moi pas. Quand je contrôle les pilotes, les chambres répondent vraiment n'importe comment. On dirait qu'elles ont des troubles du compartiment. Je vois ma psy sur Skype et quand je ne sais plus quoi dire, j'improvise. Les psys n'aiment pas que les patients jouent les psys parce que c'est seulement le psychanalyse. Deuil, dégoût, schizo, 1, 2, 3. Tout le monde après moi. Psychotique, tic, tic. Psychotac, tac, tac. Psychotoc, toc, toc. Psychotique, tac, toc. Petit psychotique, au bord de la décompensation, t'es en train de faire une dépersonnalisation. Si tu t'es jamais rendu compte de ça et que tu t'en serais jamais aperçu, c'est que tu m'as encore jamais surpris en train de me parler tout seul dans la rue. Lyon, bonjour, est-ce que ça va ?
Comme vous l'avez compris, moi je suis schizo, mais aux journées de la schizophrénie, comme on est très ouvert, on accepte même les bipolaires. Et je vous demande d'accueillir Arjuna Baer. Bonjour. Micro 1. Yes, c'est parti, bonjour. Comment ça se passe, Lyon? On sent que c'est un peu l'échauffement, là. C'est clair que l'après-midi, elle va encore durer un petit peu. Il y a du monde en haut, je ne vois pas. Non, il n'y a pas tellement de monde en haut, c'est pas grave. Écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ces dernières semaines, on a fêté une commémoration. On a fêté, si on veut bien dire fêter, les 5 ans de la crise sanitaire. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, il y a un petit côté où j'ai trouvé vraiment sympatoche de ne pas avoir 36 000 activités sociales. Avec ma femme, on était là. Le soir, c'était chill. Mais il y a aussi un truc qui m'a vraiment fait mal. Et j'ai vraiment eu beaucoup de peine avec ça. C'était la manière qu'on avait de se parler les uns les autres. Si t'es pro-ci ou si t'es contre ça, vraiment, c'était vraiment pas joli, quoi. Alors, moi, le seul truc que je disais, mais en fait, il faut qu'on focalise sur la sortie de la crise, les gars, quoi, parce que ça va venir. Et du coup, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Dernière vague. Yes, Arjuna, avec l'indomptable, Positive Minders, tout a commencé avec une solidarité magnifique. Puis subitement, tout est devenu très économique. J'ai que ça. Système sanitaire, les hôpitaux sont saturés. Au bout du compte, on veut savoir qui va facturer. Les esprits s'échauffent, ils organisent la résistance, accusent le pouvoir, mais ont-ils une consistance? Il faut qu'on s'inquiète, l'économie va faire un bide. Il y a pas si longtemps, on se prenait pour des caïds. Après le choc, que reste-t-il à part le vide? Va falloir s'y faire, son nom de code c'est la Covid. Alors comme d'autres, j'observe les symptômes cliniques. La toux, la fièvre, la fatigue, c'est déjà la panique. Le phénomène est mondial, les chiffres dans les médias. On arrête de rire et on se tait dans l'immédiat. Les gouvernements ici sont tous en état de guerre et s'entêtent à prendre des décisions impopulaires. Lutte, masque, test, vaccin, approvisionnement. Puis vient la décision, ça penche pour le confinement. Regarde par-dessus la balustrade, l'espoir qui revient au loin. Regarde par-dessus la balustrade, ensemble, on y arrivera enfin. Annonce de fermeture, on se rue au magasin. Regard de travers, étalage dévalisé, travail à distance, on ne bouge plus, c'est malsain. La tension monte, les esprits sont hypnotisés. Chaque soir sur le balcon, le public applaudit. Ajoute du pain pour la voisine dans le caddie. On se relaie autour des personnes qui sont seules. Et même s'il faut, on promène leurs épagnols. Oublie la salle de sport, le foot ou le yoga. Ensemble refaire le monde autour d'un bon repas. S'arrêter en ville, boire une bière ou un café. Dommage, le temps social n'a plus droit de citer. Et yo, c'est pour ça qu'on en a ras-le-bol. Ils veulent la révolution mais rien ne décolle. Soulèvement critique, qu'on évite les ambulances. Rétropédalage étouffe la résilience. Regarde par-dessus la balustrade, l'espoir qui revient au loin. Regarde par-dessus la balustrade, ensemble, on y arrivera enfin. Pour pas montrer nos émois, parfois on fait des feintes. C'est pour ça qu'au fond de moi, je sens sourdre une plainte. Usure et augmentation de l'incertitude. Des comme nous aujourd'hui, il y en a des multitudes. On essaie de se donner des coups de pied aux fesses. Seulement parfois on évite de gérer le stress. Au quotidien, il reste plus que la compensation. Trop plein, fatigue ou limite en gestation. Serrer des mains, l'impression de commettre un crime. Et on se retrouve à lutter face à la déprime. Et on se retrouve faible jusqu'à la déraison. Et on se retrouve seul et vide par comparaison. Il nous reste encore la vie et la compassion, un peu de joie et un esprit de création pour espérer chaque jour, tenir sur la durée, offrir de l'amour et être saisi par la marée. Regarde par-dessus la balustrade, l'espoir qui revient au loin. Regarde par-dessus la balustrade, ensemble, on y arrivera enfin.
Merci d'être avec nous cet après-midi. On va passer un super moment, c'est vraiment génial. Je vous avoue un truc, être artiste, c'est vraiment super cool parce qu'on peut exprimer des choses qui sont vraiment au fond de nos tripes, même si vous avez probablement, vous aussi, la possibilité d'avoir des activités créatives et artistiques dans votre emploi du temps. En tout cas, l'emploi du temps de l'Indomptable, il est composé de beaucoup de poésie et il va vous en parler. Ça s'appelle « Payer pour être poète ». Payer pour être poète, je le souhaite, je l'incarne, je le vis, dans mes faits, dans mes gestes, c'est ma quête. Le reste que funeste, indigeste, douloureux, insignifiant, à leurs yeux, je suis à l'ouest, extraterrestre. Payer pour être... On m'a appris que le travail c'est sacré et que la plus grande valeur c'est l'argent. Avant moi, il y avait qu'un seul slammer professionnel roman. Pour citer Orelsan, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir, là où tous les autres ont échoué? J'ai décidé de devenir poète de métier et grâce à la poésie, je peux exercer tous les métiers. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est mon premier vrai métier, c'est mon premier contrat à durée indéterminée. Je trouve mon bonheur au travail, je suis un privilégié. Et je sais que c'est plus facile quand tu fais le plus beau métier du monde que quand tu fais un travail qui t'est imposé. Je suis mon propre patron, je me lève quand je le désire. Artiste aristo, je travaille pour le plaisir. Poète professionnel, c'est mon métier. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir ma place dans la société. Je suis professionnel de la rime, je cultive des chants lexicaux pour m'acquitter de ma dîme. Je suis payé pour être poète dans un des pays les plus capitalistes de la planète. Payer pour être poète. Timba, c'est un comptable qui fait de la poésie sans démériter. Depuis que je suis indépendant, je suis un poète qui fait de la comptabilité. Le métier de ma femme, c'est de marier les gens. Le mien, c'est de marier les mots. Mes noms d'artistes, c'est l'Indomptable et Pablito. Au civil, je m'appelle Pablo Michelot. J'étais prédestiné à écrire de la poésie, vu que mon prénom rime avec mon nom de famille. J'avais besoin d'un moyen pour exprimer toute ma folie. Une oreille en papier à qui confier tous mes soucis. Je te raconte la vie de Pablo, comme l'album de Kanye. Je fais du slam à mes heures gagnées. Je suis un ex-rappeur, un slammer d'âge moyen, un danseur à la retraite et un apprenti écrivain. Je dois une fière chandelle à l'inventeur du slam et à ma conseillère et coach vocal, autrement dit ma femme. Je suis tellement créatif, je vends mes idéogrammes, je vends mes vers, je fais du fric avec mes rimes. Vivre de son art, c'est quand même la frime. Poète professionnel, c'est mon métier. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir ma place dans la société. Je suis professionnel de la rime, je cultive des chants lexicaux pour m'acquitter de ma dîme. Je suis payé pour être poète dans un des pays les plus capitalistes de la planète. Un jour, mon prof de français a écrit au sujet d'un de mes poèmes: vous ne serez jamais un grand poète. Il n'était pas dans l'erreur, vu qu'aujourd'hui, je suis juste un petit slammer. Au lycée, je voulais devenir rappeur. À la fac, je voulais devenir écrivain. Je suis devenu une entité à mi-chemin. Slammer, c'est ma raison sociale, celle que je donne aux impôts, à la police et l'hôpital. Je pourrais pas t'apprendre à gagner des millions d'euros de followers. Je suis la preuve qu'on peut être à la fois poète, psychotique et entrepreneur. Merci. Magnifique, magnifique. Quand je me suis marié, c'était il y a quand même un petit bout de temps, c'était en 2003. Je me souviens un truc vraiment très sympathique, c'est que je suis rentré dans l'allée sur une chanson d'un rappeur qui s'appelle Fab, dont le titre était « Changer le monde ». On rêve tous de changer le monde, même si c'est en cachette. Changer le monde, c'est le prochain morceau de Pablito l'Indomptable. Ça fait plus de 20 ans que j'ai plus 20 ans, mais à l'intérieur, la révolte gronde. Ça fait plus de 25 ans que j'ai plus 15 ans, mais je rêve toujours de changer le monde. Le système veut nous mettre dans la tête que c'est bientôt l'apocalypse climatique pour qu'on consomme, qu'on se divertisse et qu'on panique. Mais la fin du monde aura pas lieu dans 10 ou 20 ans.
on est encore sur Terre pour un bon moment. Et sans changer notre mode de vie, on n'y arrivera pas. On veut changer le monde, mais on veut aussi des Nike, du McDo et du Coca. Nos actes parlent pour nous, on est jugé par nos actes. Même quand on parle, les autres, comme nos enfants, entendent nos actes. Tout ce qu'on consomme, la façon dont on le consomme, les moyens de paiement, le temps passé devant les écrans, le fait de donner, nous donner. Chacune et chacun d'entre nous change le monde à chaque instant. Chaque parole, chaque pensée, chaque acte est important. La vie est faite de détails, le monde est fait de détails. L'addition des détails nous met face à un défi de taille. C'est pas ta colère qui changera le monde, c'est pas ta rage qui changera le monde. C'est pas ta révolte qui changera le monde, c'est pas ta haine qui changera le monde. Tout ce qui nous divise renforce le système. Changer le monde commence par se changer soi-même. Pour changer le monde, il faut qu'on s'unisse, on n'y arrivera pas tout seul. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. La vie n'a pas de sens, c'est à toi de lui en donner un. Et de faire en sorte de favoriser le vivre ensemble. Si tu veux que les autres changent leur comportement, tu dois montrer l'exemple. Ça sert à rien de jouer les rebelles. Le besoin d'action collective ne doit pas diminuer l'importance de l'action individuelle. Quand tu consommes, tu changes le monde. Quand tu parles, tu changes le monde. Même quand tu fais rien ou que tu dors, tu changes le monde. Ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Le changement global commence par toutes les moindres petites choses. Changer le monde, c'est pas un sprint, c'est un long parcours. Vis comme si tu devais mourir demain et la planète vivre toujours. Tu peux faire la morale autant que tu veux, culpabiliser les autres, leur faire la leçon. Si tu fais pas ce que tu dis qu'il faut faire, personne ne le fera, ma fille, mon garçon. Tu dois montrer l'exemple si tu veux que les autres changent le monde. Comme dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est pas ta honte qui changera le monde, c'est pas ta culpabilité qui changera le monde, c'est pas ton intelligence qui changera le monde, c'est pas ta culture qui changera le monde. On peut aussi changer le monde dans le mauvais sens. Faut qu'on transcende tout ce qui nous divise, qu'on dépasse nos différences, qu'on soit solidaires les uns des autres, qu'on milite pour l'unité, qu'on parvienne à convaincre ceux qui se sont résignés. La société est divisée, fragmentée en différents groupes. C'est compliqué de faire peuple, c'est dur de rassembler les troupes, transcender les différences, mais on a encore une chance. C'est bien d'être dans le discours, la théorie, la critique, l'analyse et la proposition. C'est mieux d'avoir de bons comportements, de faire les bons gestes, d'être dans le concret et dans l'action. Pour qu'un rêve devienne une ambition, un projet, une liste de tâches, une série d'actions. Avoir des objectifs de maîtrise plutôt que des objectifs de résultat. Comme dit le proverbe chinois, un voyage de 1000 km commence par le premier pas. Changer le monde, c'est une façon de laisser sa trace. Je le répète, culpabiliser les autres et leur faire la morale, ça mène à que dalle. Les motiver, les empouvoirer, c'est beaucoup plus efficace. C'est pas ta générosité qui changera le monde, c'est pas ta gentillesse qui changera le monde. C'est pas tes bonnes intentions qui changeront le monde, c'est pas ton amour qui changera le monde. C'est ton courage qui changera le monde. Merci Pablito, représente. Changer le monde. Il y a plein de choses qui changent en fait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais une des choses qui change, c'est qu'il y a de moins en moins d'oiseaux. Et j'en parlais par hasard avec un ornithologue qui m'expliquait, c'est qu'en fait, c'est parce qu'ils ont de moins en moins à manger. Tout simplement. Il m'a dit, mais en fait, il y a un truc que tu peux faire qui n'est pas compliqué, c'est que dans ton jardin, tu laisses pousser le gazon. Avant, chez moi, c'était un terrain de foot. Et tout à coup, j'ai laissé pousser l'herbe. Tic, tic, tic. C'est devenu un peu, pas la jungle, mais enfin, c'est sauvage. Mais par contre, il y a plus de moustiques. Il y a plus de papillons et il y a plus d'oiseaux. C'est genre hyper trop cool. Donc, la prochaine chanson, ça s'appelle Petit Oiseau, parce que petit oiseau, si tu n'as pas d'herbe, tu peux pas voler. Traverser la vie au milieu du doute, observer la nature dans la forêt, humer les essences. Il est jeune, grand, beau, fort, baraqué, assez solitaire, une tendance à se planquer. On se croise des fois, mais on n'a pas le même âge. On se parle pas, c'est un peu dommage. Un matin soudain, je le vois sortir. Le soir venu, lui dis, je t'ai vu courir. Un short, un maillot, une paire de baskets. Dehors, la température un peu frisquette. Comment tu fais, frangin, pour te lever tôt? À cette heure, la plupart auraient mis leur veto. Je te vois bondir, ce n'est pas un coup d'essai. Technique, tactique, tu as bien bossé. Il me dit, tu vois, je vise la brise matinale. Le calme, le vide, rendent la vie moins banale. J'attends l'aube, respire le lever du soleil. Je cours dans la forêt et je me réveille.
conseils. On se quitte bien, le lendemain j'ouvre la fenêtre. Fâché, fatigué, j'aimerais bien renaître. Que vais-je faire de ma vie d'un point de vue concret? J'ai mal au bide, aux chevilles, je suis en retrait. Soudain une chaleur gonfle dans mon ventre. Il n'y a plus de malheur ni rien qui m'encombre. Je me sens un peu flottant, c'est très agréable. Aujourd'hui j'apprécie ce dont je suis capable. Le regard en l'air, j'aperçois petit oiseau et sa mélodie qui jaillit en fuseau. Sur le sommet des arbres, mes yeux sont rivés. Dans mes oreilles limpides, ce son est arrivé de la dérive. La source de mon bonheur, une symphonie qui peut durer pendant des heures. La bouche grande ouverte, il chante à plein poumon. J'ai l'impression qu'il m'appelle par mon prénom. Petit oiseau l'ami, tu le vois, tu l'entends. Tu aimes ses plumes, son vol, ses yeux et son chant. Petit ami disparaît, j'avoue que c'est moche. Si tu le vois plus, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Petit oiseau là. Parce que c'est lui qui l'a tué, la plus belle chose qu'on ait vue dans nos contrées. Je sais pas quoi écrire sur sa tombe improvisée. Au monde, je crois qu'il n'y a rien de si beau. Des yeux, des plumes comme coupés au ciseau. Des ailes, un bec parfaitement constitué. Devant moi, comme immobile tétanisé, je l'enterre, pleure et trouve 2 bouts de bois. Je savais pas quoi faire alors, j'ai fait une croix. Ma tristesse semble ne pas avoir de fin. Je pleure, c'est fini, j'ai plus faim. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Derrière la vitre, je vois le chat qui est fier. Peut-on encore dans notre monde se fier? Ou petit oiseau seul sera dégoupillé? Petit oiseau l'ami, tu le vois, tu l'entends. Tu aimes ses plumes, son vol, ses yeux et son chant. Petit ami disparaît, j'avoue que c'est moche. Si tu le vois plus, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Petit oiseau l'ami, tu le vois, tu l'entends. Tu aimes ses plumes, son vol, ses yeux et son chant. Petit ami disparaît, j'avoue que c'est moche. Si tu le vois plus, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Petit oiseau, perdu au milieu du désordre. Lyon, est-ce que vous êtes toujours là? Le prochain morceau, il s'appelle De la lourdeur à la légèreté. Depuis l'adolescence, j'aspire à la sérénité. Lâcher prise pour moi était une difficulté. J'avais tendance à cultiver des pensées. Je recherchais l'harmonie intérieure de façon obstinée. De la lourdeur à la légèreté, année après année, mon état intérieur a positivement évolué, à devenir un adulte épanoui. Je suis arrivé à faire un tel parcours, je ne me serais jamais douté. De la lourdeur à la légèreté. Au collège, j'étais le petit comique de la classe. Je voulais même être humoriste de métier. Avec le temps, j'espère avoir atteint un plus haut degré de subtilité. Depuis 2018, j'ai allégé ma professionnelle activité. Dans ma carrière artistique, je me suis entêté. J'ai laissé libre cours à ma créativité. Vivre une vie d'artiste m'a toujours habité. De la lourdeur à la légèreté. 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 Ces derniers temps, j'ai eu moins de temps pour m'entraîner. Les séances de fitness se sont dispersées. J'ai même pris du poids pendant qu'on était confinés. Je suis pas passé de la lourdeur à la légèreté. Comme la femme qui vient d'accoucher, comme le malade qui vient de décéder. Envie dans ma plume sur le papier, je passe de la lourdeur à la légèreté. De déclamer mon slam, je vais arrêter de la scène. Je vais m'échapper, ma tension, mon stress pour me faire passer de la lourdeur à la légèreté. Depuis 2018, j'ai allégé ma professionnelle activité. Dans ma carrière artistique, je me suis endetté. J'ai laissé libre cours à ma créativité. Vivre une vie d'artiste m'a toujours habité. De la lourdeur à la légèreté. 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 Merci. Ça va, Arjuna? Oh là là là. Tout va bien?
dans ce désordre. Je suis un peu comme petit oiseau. Et je voulais dire un petit mot en tant que bipolaire sur la question du diagnostic, en fait, parce que c'est un peu la thématique qui nous concerne aujourd'hui. La première fois qu'on m'a parlé de ça, en fait, j'ai trouvé que c'était, pour moi, il y avait tellement de souffrance là derrière que je voulais juste me remettre en fait sur pied et puis surtout pas en entendre parler, en fait. Donc, si vous voulez, la question du diagnostic, pour moi, c'était très stigmatisant, mais surtout, c'était complètement inaudible, en fait. Et je voulais juste laisser les problèmes derrière. Et c'est à peu près ce que j'ai fait, mais pas de bol, ils sont revenus. Et c'est vrai que ça m'a obligé à me repositionner un petit peu par rapport à ces questions. Et en fait, maintenant, j'ai une attitude vis-à-vis du diagnostic qui est très, très, je ne vais pas dire fusionnelle, mais en fait, je suis d'accord avec le diagnostic et ça me permet d'observer les symptômes de manière assez terre-à-terre, comme ça, juste technique. Et en fait, je me suis jamais senti aussi bien, aussi pas malade, si on veut bien dire ça comme ça, que depuis que j'ai fait confiance au diagnostic. Et ça m'empêche en aucune manière de faire plein de choses. Et faire plein de choses, c'est aussi l'objet du prochain texte de l'Indomptable, qui s'appelle « Tout ce que j'ai fait ». Tu m'as appris à ne pas commettre les mêmes erreurs, à aimer avec ma tête et à penser avec mon cœur. Tu me pousses à me surpasser, à corriger mes défauts, à travailler mes points faibles et à savoir ce que je fais faux. Grâce à toi, je sais où mes jambes me mènent. Il y a toujours une place pour toi dans un coin de ma tête. Quand je marche, quand je travaille, quand je suis sur scène, quand j'écris, quand je parle ou quand je fais la fête. Et j'ai plus aucun doute, chaque fois que tu croises ma route. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu m'as fait. Je te remercie pour ta générosité. Tu sauras jamais tout ce que tu m'as apporté. Je me sens bien quand je pense à toi. T'as une valeur inestimable pour moi. Et on pourrait trouver bizarre que je trouve aussi important quelqu'un qui ne m'aime pas, ou même que je laisse indifférent. Pour toi, j'ai pas changé et je changerai jamais. Mais c'est justement toi qui m'as permis de m'améliorer, d'évoluer. Chaque fois que t'as cru me causer du tort, c'est du bien que tu m'as fait. Chaque fois que tu croyais me faire saigner, c'est des trésors que tu m'as enseignés. T'imagines pas tout ce que tu me donnes et je tiens pas à ce que tu me pardonnes. Tu m'as appris à ne pas commettre les mêmes erreurs, à aimer avec ma tête et à penser avec mon cœur. Tu me pousses à me surpasser, à corriger mes défauts, à travailler mes points faibles et à savoir ce que je fais faux. Grâce à toi, je sais où mes jambes me mènent. Il y a toujours une place pour toi dans un coin de ma tête. Quand je marche, quand je travaille, quand je suis sur scène, quand j'écris, quand je parle ou quand je fais la fête. Et j'ai plus aucun doute, chaque fois que tu croises ma route. T'as eu raison de me faire du tort en retour. Et quand tu m'adresses ton mépris, je le reçois sous forme d'amour. Et comme je suis pas ingrat, que je suis conscient de tout ce que je te dois, tout ce que je réussis, c'est à toi que je le dédie. Tout ce que je fais chaque jour dès le réveil, c'est pour qu'une seule chose de bien à mon sujet parvienne un jour à ton oreille. Je te donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, c'est pour toi que je l'ai fait. Toi, mon ennemi préféré. Je te donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, c'est pour toi que je l'ai fait. Toi, mon ennemi préféré. Tu m'as appris à ne pas commettre les mêmes erreurs, à aimer avec ma tête et à penser avec mon cœur. Tu me pousses à me surpasser, à corriger mes défauts, à travailler mes points faibles et à savoir ce que je fais faux. Grâce à toi, je sais où mes jambes me mènent. Il y a toujours une place pour toi dans un coin de ma tête. Quand je marche, quand je travaille, quand je suis sur scène, quand j'écris, quand je parle ou quand je fais la fête. Et j'ai plus aucun doute, chaque fois que tu croises ma route. Merci. T'as 16 ans, j'en ai 39. Ça faisait longtemps, quoi de neuf? Toi et moi, on se ressemble, mais on est différents. Je suis un adulte, t'es un adolescent. T'as pas confiance en toi, t'es timide. Moi, je suis un ancien faux timide. T'es malheureux, mal dans ta peau, je suis maladroit, j'ai mal au dos. T'as jamais quitté l'Europe? Je suis allé aux États-Unis, en Afrique, au Proche-Orient et en Asie. T'es contre le mariage? Je me suis marié 2 fois avec la même femme, devant une officière, une pasteur et un abbé. T'es étudiant, j'ai arrêté mes études il y a un bail. Tu remplis des carnets, je remplis des salles. Ça fait 1 an que t'écris, j'ai reçu 4 prix littéraires. T'écris de la poésie, j'ai écrit des milliers de vers. Tu t'es mis à l'écriture de chansons, j'en écris depuis 23 ans. T'écris des nouvelles, j'ai plusieurs projets de romans. T'as commencé à rapper, j'ai décidé d'arrêter. Tu t'es dit que t'arrêteras à 40 ans, je vais arrêter le rap 1 an avant.
Tu rêves de devenir le plus grand rappeur du monde et de l'histoire. Je suis slameur professionnel, je sens que t'as de la peine à y croire. Tu sais pas ce que c'est le slam, tu comprendras plus tard. T'as fait une décompensation, j'en ai fait 4. Tu fais une dépression, j'ai fait 2 burn-out. C'est pas un concours, je sais, mais c'est pour que tu saches à quoi t'attendre après. T'as déjà fait les premiers secours, j'ai toujours pas le permis. Toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, on est un vieux couple marié, on est fusionnel, on a même fusionné. Je sais ce qui m'est arrivé, tu sais pas ce qui t'attend. Je t'oublierai pas, je repense à toi souvent. Si t'avais sauté du pont ou du balcon, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Je pourrais pas vivre tout ce que je suis en train de vivre non plus. Et tout ce que je vivrai encore. J'aurais jamais connu ma femme, j'aurais pas eu mon enfant, j'aurais jamais connu le slam. T'as encore tes 4 grands-parents, j'en ai plus aucun. Je suis toi, tu es moi, on ne fait qu'un. T'es celui que j'étais avant. Toi, c'est moi, à 16 ans. Je vous introduis juste le contexte de la prochaine chanson qui sera aussi notre dernière. J'ai un oncle qui habite à Zurich, moi j'habite à Lausanne, donc c'est à 3 heures de route, qui était en dépression profonde. Et j'étais chez lui et je ne savais pas trop quoi faire en fait, si ce n'est d'être là pour lui, de l'écouter. Il me dit, mais en fait, tu sais, le pire, eh ben, en fait, c'est le matin, c'est quand je me lève, c'est horrible, quoi. Et je me suis dit, bon, mais en fait, moi, je ne vais pas venir habiter avec lui, quoi. J'ai une famille et tout. Et je me suis dit, bon, ben, en fait, je pourrais peut-être lui écrire une chanson sur ce que j'aimerais bien qu'il entende le matin quand il se lève. Ça s'appelle Vamos. Vamos, let's go, représente pour ceux qui souffrent à la peine dès le matin. Positive, Minders, Lyon, Diagnostic, Arjuna, l'indomptable, Cortez, musique. Je me lève ce matin, personne n'a le droit de me juger. Le réveil assassin, mais c'est pas ça le sujet. Je veux croire au beau jour et à de belles rencontres. La vie coule, roule en boule et c'est pas moi le centre. Aujourd'hui mes pensées ne vont pas dans le bon sens. J'avance en cadence, je veux saisir ma chance. La peine, la veine, la vie qui se déroule. L'angoisse est un problème quand je suis dans la foule. J'aurais besoin d'être seul pour avancer un peu. J'aurais besoin de croire que la vie est un jeu. Il faut que je me concentre si je ne suis pas content. Voici pour me détendre la petite voix que j'entends. Je ne veux pas que tu te prennes la tête. Tu crois en toi, prends la vie comme une fête. Espère encore, la vie peut te donner. C'est pas encore le moment d'abandonner. Avance, lève-toi, recule, calcule, le jour se lève. Il a besoin de toi. Stimmung, Wecker, Glaube, Übung. Spazieren gehen und dann wieder gesund. Avance, lève-toi, recule, calcule, le jour se lève. Tu as rendez-vous, Stimmung, Wecker, Glaube, Übung. Wir sind dabei mit dir, bitte wach auf. Avance, lève-toi, recule, calcule. Le jour se lève, il a besoin de toi. Stimmung, Wecker, Glaube, Übung. Spazieren gehen und dann wieder gesund. Avance, lève-toi, recule, calcule. Le jour se lève, tu as rendez-vous. Stimmung, Wecker, Glaube, Übung. Wir sind dabei mit dir, bitte wach auf. D'après mon diagnostic, tu fais une dépresse. Ça m'est arrivé aussi des stress. Même quand je me sens bien, j'ai souvent de la peine à me lever le matin. Si t'arrives, va courir, fais du cardio, bouge-toi, fais du fitness, let's go. Crois en toi et confiance en toi, ça fait du bien dès qu'on pense à soi. I've heard that you feel like the hammer cave. You wake up every morning with shitty shame. You know exactly which language you can use. You're unhappy and still a bit confused. Aber du schaffst das am Ende des Tages. Du bist der Mann, der weiß und versteht alles. Das ist warum du machst einen Schritt pro Tag. Du wirst doch gewinnen in deinen Pokal. Avance, lève-toi, recule, calcule, le jour se lève. Il a besoin de toi. Stimmung, Wecker, Glaube, Übung, spazieren gehen und dann wieder gesund. Avance, lève-toi, recule, calcule, le jour se lève. Tu as rendez-vous, Stimmung, Wecker, Glaube, Übung. Wir sind dabei mit dir, bitte wach auf. Avance, lève-toi, recule, calcule. Le jour se lève, il a besoin de toi. Stimmung, Wecker, Glaube, Übung. Spazieren gehen und dann wieder gesund. Avance, lève-toi, recule, calcule. Le jour se lève, tu as rendez-vous. Stimmung, Wecker, Glaube, Übung. Wir sind dabei mit dir, bitte wach auf. Si tu restes allongé comme ça, tu dessèches, comme dirait l'AFP, dépêche. Move my boy, hurry up, life is too short, so now wake up. Bist du besonderer Mensch, musst an dich glauben. Wach auf, steh auf, kämpf um dein Leben.
agisci, smettila di dormire, fai quello che devi fare. Avec le regard en l'air, je sais que t'y crois pas, que tes idées sont pas claires, mais je vois que t'es heureux quand tu sors ton vélo. Y a pas de doute, tu vas te faire semer les mélos. Je sais que tu peux te contenter de peu. Pour toi, du bois, une ficelle, c'est déjà un jeu. Pour commencer, un petit pas chaque jour, t'as su rebondir au long de ton parcours. Avance, lève-toi, recule, calcule, le jour se lève. Il a besoin de toi. Stimmung, Wecker, Glaube, Übung. Spazieren gehen und dann wieder gesund. Avance, lève-toi, recule, calcule, le jour se lève. Tu as rendez-vous. Stimmung, Wecker, Glaube, Übung. Avance, lève-toi, recule, calcule, le jour se lève, il a besoin de toi. Stimmung, Wecker, Glaube, Übung, spazieren gehen und dann wieder gesund. Avance, lève-toi, recule, calcule, le jour se lève, tu as rendez-vous. Stimmung, Wecker, Glaube, Übung, wir sind dabei bei dir, bitte wach auf. Vamos. Merci Lyon. Merci. Vous êtes Merci super. beaucoup. La dernière chose que je voulais dire, c'est que pour moi, être psychotique, c'est pas une honte, une tare ou un stigmate. Ça peut paraître paradoxal, mais je suis fier d'être psychotique. Mes talents, mes dons et mes ressources viennent de là aussi. Et j'ai une pensée pour tous mes frères et sœurs psychotiques et une grande estime pour tous mes frères et sœurs schizophrènes. Et voilà, j'espère que tout le monde va pouvoir reprendre confiance en soi et vivre la meilleure vie qu'il peut. Merci. Merci à vous.